Bonjour les amis, aujourd'hui on va travailler sur cet objectif magnifique qui m'a été envoyé depuis le Danemark pour retirer tous les petits champignons que vous pouvez apercevoir à l'instant. Donc, et je profite de l'opportunité bien sûr pour vous montrer comment vous pouvez les faire dans votre objectif si vous avez des champignons. Ok, donc on va commencer. Première chose qu'on va faire, on va chercher la mise au point minimale et ceci va nous permettre de trouver la petite vis qui va être probablement cachée autrement et avec un tournevis de 1,2 mm de large que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Voilà, on va dévisser partiellement, on ne va pas les retirer parce que c'est une vis en tête minuscule. Et si vous la perdez, ça va être problématique. Ok, et ici, vous devez être capable de tourner ça sans grande difficulté une fois la vis libérée. Si vous devez forcer, ça veut dire que la vis n'est pas bien libérée. Okay. Donc là, on tourne et on a cette bague qui sort. Je vais la garder à côté parce que j'en aurai besoin juste après. Et comme toute la plupart des objectifs Nikon AI, donc je me trouve à pouvoir retirer tous les blocs optiques et maintenant on va procéder à démonter cet élément et c'est ici que j'ai besoin de cette bague parce que si vous voyez bien le verre est un petit peu plus haut que par rapport à la surface. Donc, si vous venez les poser sur une table, sur une surface dure, vous risquez, bien entendu, de rayer cette surface. Et j'imagine que vous ne voulez pas du tout ça. Donc, avec cet élément, je peux le poser et la surface en bas, il va rester surélevé. Ensuite, on va retirer, donc on va retirer le lentille arrière, hein, parce qu'il y a un petit champignon derrière. Ici, okay. Voilà, cet élément, vous pouvez le dévisser. C'est facile parce que je l'ai déjà dévissé auparavant. Mais hier soir, quand j'étais en train de faire ça, c'était beaucoup plus difficile car c'est collé. Donc, et dans ces petits trous que vous voyez à l'instant, vous allez devoir mettre de l'alcool isopropylique que j'ai dans cette bouteille. Donc, vous venez, vous mettez un peu et vous laissez agir pendant quelques minutes, entre 3 et 5 minutes, et vous venez essayer. Donc à main nue, j'ai pas réussi la première fois. Donc je me suis servi de cette chose que j'ai acheté un jour dans une brocante. Et je pense que c'est pour ouvrir des pots et tous ces genres de trucs. Et ici, ça va super bien pour les objectifs. Je vais essayer de trouver un lien pour ça et je vais le mettre dans la description de la vidéo. Ok, donc voilà la première bague et du coup on va pouvoir accéder à la première lentille. Ok, on va tirer avec ce genre d'outil pour la manipuler. On va pas nettoyer tout de suite, donc je la laisse en place et je mets ça pour éviter qu'elle tombe quand je vais manipuler l'objectif. Donc deuxième partie. Donc c'est ici, on va répéter l'exercice. Donc on a à nouveau un petit trou et avec l'alcool isopropylique ça n'a pas marché. J'ai essayé à plusieurs reprises. Donc j'ai résolu d'utiliser solvant ongle, mais en réalité c'est de l'acétone, de la pure acétone qu'il y a dedans. Là j'ai mis encore, j'ai attendu 2-3 minutes et en utilisant mon outil
que je vous ai montré avant, j'ai réussi à dévisser cet élément. Donc cet élément sous lequel j'ai un gros champignon, bon enfin j'en ai plein, comme vous voyez dans l'état de la lentille. Voilà, donc ça c'est pour la partie arrière, et bien entendu si vous avez des choses à faire dans le diaphragme objectif, par exemple nettoyer, vous pouvez les retirer en enlevant les 3 vis qui se trouvent ici. Donc vous pouvez retirer le mécanisme du diaphragme et allez voir comme ça. Je pense que ce diaphragme est très similaire à celui qu'il y a dans cette vidéo. Donc si vous savez du travail à faire sur le diaphragme, utilisez cette vidéo avec les liens dans les coins comme référence. Ok, donc ça c'est pour ça. Donc maintenant on va s'occuper du fond. Et ici, quand j'ai reçu l'objectif, donc les fronts ici, ils tournaient sans difficulté. Donc je peux les dévisser sans problème. Mais si le vôtre est fixe, donc vous allez avoir ici 2 petits encoches. Voilà, voilà les 2 encoches pour utiliser ce genre d'outil. Donc une clé à ergot. Pour la mettre entre les 2 encoches et au forçant de visser cette chose. Moi, ça me fait toujours peur qu'elle glisse et que je raille quelque chose, y compris la lentille surtout. Donc ce que je fais d'habitude, c'est avec du scotch papier, je le mets sous la lentille. Et l'avantage c'est que si ça glisse, donc j'ai pas vraiment de risque de rayer la lentille, ou je les minimise fortement. Voilà. Et une fois que vous l'avez dévissé partiellement, vous pouvez aller à la main, comme ça. Ok, ici, vous voyez, j'ai passablement de champignons. Ok, et un dernier élément. Si vous ne devez pas l'enlever, tant mieux. Si vous devez le faire, faites très attention. Donc ici, il y a encore une toute petite bague avec 2 encoches minuscules que vous voyez là. Donc moi, je l'ai déjà dévissé, mais elle était vissée très très fort. Pareil, j'ai dû utiliser de l'acétone et la clé à ergot avec les petits papiers de protection. Ça, très important. Donc, et ensuite, pour finir, ça suffit de dévisser cette bague pour pouvoir retirer cet élément optique. Ça, je vous le montre principalement pour la forme. Moi, j'ai pas vraiment besoin pour ma réparation. Ok, donc ça c'est tout pour le démontage de l'optique. Maintenant, je vais préparer tout ce qu'il me faut pour faire le nettoyage et on se voit dans quelques instants. J'ai sorti les choses que j'ai besoin pour le nettoyage. Ceci étant les composants principaux. C'est ma recette pour éliminer les champignons dans les objectifs. Vous allez la trouver dans cette vidéo que je vous montre à l'instant. Donc, ce qu'on va faire à l'instant, c'est de mettre une toute petite goutte de ma recette. Ensuite, je la distribue avec mon doigt.
Ensuite, avec une microfibre relativement vieille, j'ai bien juste retiré l'excès. Et là, ce qu'on voit, c'est que les champignons de ce côté, ils sont partis. Je n'ai encore un ici derrière. Quelque part, on les voyait très bien depuis l'autre côté. Mais on ne le voit plus. Maintenant, on va procéder, on va continuer notre nettoyage. On va faire un deuxième nettoyage de la lentille. Maintenant qu'on a éliminé les champignons. Celui-ci, c'est plutôt pour éliminer les traces du nettoyage de l'étape d'avant. Donc, je voulais mentionner, j'utilise un chiffon microfibre que vous voyez ici à l'instant, et j'utilise ces produits de nettoyage que vous allez trouver dans les liens qui sont dans la description de la vidéo, ou si celui-là n'est pas disponible, vous pouvez utiliser celui-là que j'utilise aussi. Donc la façon pourquoi j'utilise l'un ou l'autre, c'est complètement aléatoire, hein. Les deux marchent tout aussi bien. Ok, donc ici je dois être presque bon. Et j'utilise un dernier chiffon microfibre très propre. Pour faire mon dernier nettoyage. J'ai quelques petites poussières que je souffle, mais voilà. Donc on a une lentille pleine de champignons. Maintenant elle est plutôt propre, hein. C'est une bonne chose. Et ici, juste pour l'exemple, vous allez voir des tout petites traces, et ça c'est un petit peu les champignons qui a dégradé la surface des revêtements, mais rien de critique vis-à-vis de l'image. Ok, donc je vais continuer le nettoyage. Je vais faire ça hors de la caméra parce que c'est plutôt long comme procédure, mais maintenant vous avez une idée de comment ça s'est fait. La chose que je vais faire, c'est répéter exactement ce que je viens de vous montrer. Donc on se revoit tout de suite pour le remontage. Ok les amis, je suis fini avec le nettoyage et maintenant on est prêt pour remonter l'objectif. Ici j'ai assemblé déjà les blocs optiques parce que je voulais pas avoir de la poussière dedans, car c'est déjà assez galère pour nettoyer. Mais vous allez me dire, ah, tu l'as fait sans nous montrer, mais c'est très simple. Ici vous savez juste avisser l'arrière dans ces blocs, et même chose, vous allez juste avisser les fronts, et c'est fait. Donc voilà, voici les blocs optiques. Et la chose, il faut faire très attention maintenant, c'est au remontage du corps de l'objectif, qui d'ailleurs j'ai nettoyé. Donc avant il était tout sale. Je vous montre ça dans cette vidéo ici. Donc voilà. Et pour insérer le bloc optique, donc il y a ici deux éléments qui bougent. Donc celui-là. Donc ça c'est pour bouger la limite du diaphragme. Et ici on a une course un petit peu plus courte qui ouvre et qui ferme le diaphragme. Ok, donc il y a un qui est grand, l'autre qui est plus petit. Et ici dans l'objectif, donc on va trouver une fourche. Attendez, je descends ça. Une fourche qui est large, et on va trouver une fourche qui est petite. Et comme vous remarquerez, j'ai tracé des lignes qui montent tout droit par rapport à la fourche dans les deux cas. Et j'ai fait des petites marques en haut. Et aussi, je descends jusqu'à le point de l'infini. Donc, et je suppose que vous avez bien compris que ces marques, c'est pour m'indiquer où mettre
mes éléments de la fourche. Donc ici, je me mets à F22, donc le minimum. Je ferme mon diaphragme au maximum. Et ici, donc je me mets par rapport aux marques que j'ai fait. Je descends tout droit. Donc, de manière générale, je vais être capable d'insérer mon bloc optique sans problème. Et lors du montage, mes deux éléments doivent fonctionner sans problème. Donc voilà, là je suis content. Maintenant, je vais venir à la position de mise au point minimum. Et ça, c'est pour mettre la bague frontale. Je vais repérer les points où doit se loger la vis qui est ici, dans le corps frontal. Je fais une petite marque avec un marqueur. Ensuite, je visse. Je mets à ligne par rapport à la petite marque que j'ai fait. Et je peux visser ici. Ça va rentrer, ça va ressortir tout seul. Et voilà. Comme ça, on finit et on a remis en état ce merveilleux 85.8 qui maintenant va encore fonctionner pour de longues années. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit en une prochaine occasion.